Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour la partie 3 de ma vidéo collection Steelbook. Donc bah là il va me rester une petite pile d'une petite dizaine de Blu-ray, donc des normaux, en gros des Blu-ray Steelbook. J'ai 4 Steelbook DVD, ouais j'en ai aussi quelques-uns, pas énormément, mais apparemment on dirait que c'est rare. Les coffrets aussi, j'ai des coffrets Steelbook, ouais, ça existe. Il y a un ou deux 4K, je crois, le reste c'est des Blu-ray simples, il y a même un coffret DVD. Et en petit bonus, à la fin, ce sera mes jeux vidéo, j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est des trucs que je recherchais pas spécialement, mais que j'ai eu avec le temps. Quoique, j'en ai eu des zombies, là, dernièrement, je m'étais mis au Steelbook de zombies. Donc voilà, alors on va commencer avec les Blu-ray. Donc Mortal Kombat Destruction Finale, ça c'est bah ça remonte à mon enfance. Je crois que c'était par là que j'ai commencé à connaître Mortal Kombat quoi. Donc bon le derrière qui est un peu cabossé, mais c'est normal, c'est un steelbook d'occasion, un truc cash, ça j'avais chopé ça dans la cash à quoi, à 5-6 € je crois. Donc bah franchement même j'aurais trouvé le Blu-ray standard, je l'aurais pris parce que c'était le film qui m'intéressait surtout que le steelbook. Puis en plus, les CD, ils sont jolis. Je sais pas ce que vous en pensez des petits visuels des CD, mais ils sont sympas. Le Mortal Kombat, là, le récent, il était pas mal. Celui-là, je m'en rappelle aussi, c'était bien. Après, les autres, j'ai pas trop de souvenirs des autres Mortal Kombat. Ça, j'avais chopé ça aussi récemment, que j'avais montré. Donc 6 €, un petit Blu-ray 3D, avec un petit lenticulaire, un petit truc enfantin, avec des bonus, 3 disques. Donc bon, c'était assez complet pour 6 €, je pense. Ça valait le coup. Après, bon, je connais pas le film, je sais pas ce que c'est. Donc on passe. Hitman and Bodyguard. Ça, je suis un peu deg, entre guillemets, parce que je crois qu'ils ont ressorti les deux en 4K en fait. Et j'ai le 1 et le 2 en steelbook. Et ils ont ressorti les 4K. Mais je pense pas que je prendrai les 4K pour ce film. C'est pas un film dont je raffole. Donc voilà. Pourtant, c'est vraiment. Lui, L. Jackson, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous, en commentaire, c'est quoi votre top 3 acteurs préférés? Ça m'intéresse de savoir aussi. Donc, acteur préféré, ouais, c'est toujours sympa de savoir. Bah, moi, il y a Tom Cruise, Samuel Jackson. Et en troisième, qui je pourrais dire, bon, j'en ai pas trop qui me viennent là, mais Tom Cruise et Samuel Jackson, c'est vraiment top 2 de mes acteurs préférés, hein. Blanche-Neige et le chasseur, ou je sais pas quoi. Bah, c'est le deuxième steelbook avec la momie là, de Tom Cruise, où il y a rien d'écrit dessus. Donc, mais je sais que ça, c'est Blanche-Neige et le chasseur 2. Et ça, j'ai toujours pas vu. J'ai toujours pas vu cette licence là, Blanche-Neige et le chasseur. Donc pourquoi pas. Le Jigsaw. Alors, Jigsaw, je crois que je l'avais pris aussi celui-là pour 5 € chez Blue Cat. Mais j'ai retrouvé Spiral. Spiral, je crois que c'est un Saw aussi, mais en fait, je suis perdu. Moi, j'ai le coffret 7 films avec Saw. Je me les étais rematés après Jigsaw, Spiral, je sais plus, ça va jusqu'à combien, je sais pas, il y en a combien. Je sais plus, sachant qu'il y en a encore de prévus, donc je sais pas si j'ai tout ou pas. Je crois que j'ai tout, mais Jigsaw, Spiral, je sais pas si bah, voilà, quoi, je sais pas ce que c'est en fait. Je les ai pas vus. Voilà, quoi, le petit, ouais, petit book encore emballé. Un petit steelbook trio film, Robin des Bois, Gladiateur, Master and Commander. Ah, en parlant de steelbook trio film, je crois que je dois encore avoir cette merdouille là, que si vous vous rappelez ma vidéo, j'avais fait remonter l'information bah, au cache que j'ai acheté, bah, il était tout défoncé, voilà, tout défoncé. Les CD, ils étaient explosés, notamment, je sais plus c'était lequel. Ouais, ouais, ils s'étaient défoncés les CD, quoi. Ouais, voilà, l'état des CD. Voilà. Donc, bon, j'avais pas payé ça extrêmement cher, c'est pour ça que je vais pas me prendre la tête plus que ça avec ça. Mais ils ont rien voulu faire, en gros, j'ai encore ça qui traîne sous les mains. Donc, je sais pas quoi en faire. Après, il y a un ou deux CD, je crois que j'ai changé, qui sont bons encore. Donc, bon, je verrai ce que j'en fais, mais bon, ça fait chier, quoi. Donc, bah, c'était le deuxième steelbook en trio film que j'ai. Quoique celui-là, il est un peu bizarre parce que c'est un imprimé sur une boîte en métal, donc c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est trois bons films avec
Russell Crowe. Film de Ridley Scott, ça, Gladiator. Oh là 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 là. Bah, Ridley Scott aussi, Robin des Bois. Celui-là, je crois que je l'ai jamais vu. Et Master and Commander, de l'autre côté du monde, ça me dit rien. J'ai jamais dû voir. Je sais pas si c'est bien. Il m'a toujours pas intéressé, mais voilà, je voulais savoir ce que c'était, ça, si c'était bien ou pas, Master and Commander. Intrigué, voilà, ça m'a toujours intrigué et je sais pas du tout ce que c'est, si c'est bien. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire. Power Ranger, alors je trouve le steelbook vraiment classe. Pour moi, c'est un de mes préférés de. Après, comme je dis, hein, les goûts et les couleurs, moi j'en vois surtout dans les commentaires, je vois un peu de tout. Et je vois des steelbooks qui sont beaux pour certains et qui sont dégueulasses pour d'autres. Donc, bon, les goûts et les couleurs, malheureusement, voilà, on n'a pas tous les mêmes, heureusement d'un côté. Et ils sont en relief, ils sont trop beaux, il y a les couleurs. Et franchement, j'étais agréablement surpris du film. En plus, il est bien garni, les CD. Voilà, ils sont assez jolis. Donc je suis bien content, je vous le conseille franchement le Power Ranger pour ceux qui aimaient bien la licence quand ils étaient jeunes et tout, ce qui est mon cas. Franchement je le conseille. Dead Racing Endgame que j'ai jamais réussi à trouver en VF, je crois qu'il n'existe pas. Donc bah, j'ai dû prendre le steelbook allemand quoi, pour l'avoir. Donc bon bah tant mieux parce que je l'ai eu en steelbook en plus, vraiment en bon état. Et je crois ça c'est un achat Momox, hein. Pour le coup, je crois qu'il est vraiment en bon état, je suis vraiment content. Juste pour le steelbook. Ouais, voilà, moi c'est Watchtower que j'ai en VF. Mais le Dead Racing Endgame, pop, 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 jamais trouvé, hein. Franchement, si vous êtes au courant que ça existe en VF, donnez-moi le bon plan que j'aille me le procurer parce que impossible à trouver depuis des années que je le cherche. Le Zombieland, le steelbook, bon, je suis pas fan. Il est un peu mal fait, je trouve. Le, le steelbook, en plus imprimé en mauvaise qualité derrière, on dirait un truc fait main par quelqu'un qui s'initie. Donc bon, voilà. Mais bon, ça c'était 1 ou 2 euros, je crois, sur Momox. Le Venom, celui-là, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois ce Blu-ray là, je crois que c'est le 4K et en fait, non, c'est le Blu-ray standard. Donc Venom, ouais, c'est pas. Ouais, tout ce qui est Marvel d'ici, moi, c'est pas trop mon truc, quoi, mais ça se regarde. Mais je suis pas fan. 2012, ouais, c'est un bon film, 2012. Après, je l'avais revu il y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a un 4K qui est sorti, mais je rachèterai pas en 4K parce que voilà. Ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas un truc que je vais voir 15 fois. Puis passer à la 4K pour ça, je pense pas que ça en a un grand intérêt. The Mist. Surtout qu'en fait, 2012, on s'aperçoit que c'est bourré d'effets spéciaux, quoi. Quand je l'ai revu en HD comme ça, là, c'était bourré d'effets spéciaux et ça avait mal vieilli, donc en 4K, ça serait encore pire, je pense. The Mist, alors, le film est vraiment... c'est un de mes films préférés, d'après Stephen King. Franchement, le film, il a été vraiment bien fait. J'ai jamais lu le livre, mais le film est... Si c'est vraiment adapté du roman, faudrait que je chope le roman parce que le film est vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ont fait une série, une saison qui a pas fonctionné. Ouais, c'était moyen. Là, franchement, la série, c'est dommage. Il y avait quasiment rien du film. C'est ça qui était dommage. Donc au début, je pensais même pas que c'était The Mist, la série. Mais j'avais bien aimé la série malgré tout, que ce soit vraiment pas comme le film. Time Out, pareil, un super film. Je dirais pas un super Blu-ray, mais c'était un bon film, ça. Avec Justin Timberlake. Donc voilà. Snowpiercer, ça pareil, c'était un très bon film à l'époque. Quand c'était sorti, c'était top. Après, ça a un peu mal vieilli aussi les effets spéciaux, mais bon, le steelbook est très joli. Ouais, j'aime beaucoup le steelbook. Je crois qu'il existe un collector du Snowpiercer. Donc là, il y a quoi? Il y a le Blu-ray, le DVD. Ouais. Ouais, mais Snowpiercer, c'est dommage, hein, ils auraient tellement pu faire de choses avec ce film, ils auraient pu refaire un film, la série était pas mal, mais c'est pareil, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Moi j'ai regardé les 3 saisons, j'ai bien aimé, mais un peu déçu de la série en général.
J'aurais aimé que ce soit vraiment un peu mieux foutu. Suicide Squad, ça j'ai jamais vu. J'avais acheté parce que le steelbook était vraiment beau. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Mais sinon, je m'en fous un peu de ça, hein. Le steelbook était beau. Voilà. C'est rare que j'achète juste pour la beauté d'un truc. Ça, c'est un vendeur qui me l'avait offert. Qui me l'avait offert et voilà, à l'époque, enfin à l'époque, quand les gens s'en foutaient un peu des trucs de valeur, on va dire, parce que apparemment c'est un steelbook qui cote, comme je crois tous les vieux Walt Disney en steelbook. C'est assez joli. Et le mec, il me l'avait filé, j'avais pris un lot de 5-6 films à une quinzaine d'euros, il m'avait dit, dont un Pinocchio, je crois. Il m'avait dit, j'ai celui-là aussi, si vous le voulez, je peux vous le rajouter. J'ai dit, ouais, ouais, pas de souci. Et puis, il était content de me filer, moi j'étais content. Ça, c'est top. Les gens qui veulent vendre là des prix 80-90 euros, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, franchement, pour un film. Et déjà, les gens, déjà, moi, en tant que collectionneur, j'ai du mal à mettre 15-20 balles, c'est 30 balles. Franchement, des fois, ça me trouve le cul de mettre ça dans un film. Quand j'y repense, je me dis, putain, mais je mets ça dans un film. Les films, pendant un moment, on les gravait, on les téléchargeait, on regardait ça, on était pareil, on était content. Mais ça me fait... C'est une somme, quoi. Mais de là à mettre 80-90 euros dans un film, mais jamais, hein, jamais de la vie, quoi. Les gens, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Land of the Dead, ça apparaît, j'ai chopé ça sur mon Mox à 2 euros. Le steelbook est vraiment... C'est dommage, il aurait pu être sympa. Déjà, j'ai ces étiquettes que j'ai jamais réussi à enlever. D'habitude, aucune étiquette me résiste, mais celle-là, j'ai jamais réussi. Et j'avais peur de trop insister et de niquer le steelbook, parce qu'en soi, il est sympa, c'est en relief et tout, donc bon... le jour où je trouve le Blu-ray en français qui n'existe pas de Land of the Dead, bah voilà. Mais en attendant, je l'ai en DVD. Donc voilà. Je crois qu'il existe le Blu-ray en import, mais sans VF. Et peut-être qu'un jour il y aura un 4K, un steelbook. Ça serait top, hein, s'ils sortent un... Comme pour l'Armée des Morts, s'ils sortent un steelbook, ce serait top. Donc là, on est passé au DVD. Voilà, donc je continue sur les DVD. Donc un petit steelbook de Aviator avec Leonardo DiCaprio. Ça, pareil, j'ai jamais vu. Apparemment, c'est bien. Et c'est... oui, j'aime bien le steelbook, moi. J'aime bien comment que c'est fait, la petite écriture comme ça, avec la police, elle est assez sympa. Voilà, ça reste sobre. Voilà, j'aime bien. Je sais pas si vous aussi vous collectionnez les DVD, peut-être parce que moi je suis vraiment collectionneur on va dire un collectionneur récent, parce que ça fait même pas 4 ans je crois que je collectionne, mais quand je parle avec mes abonnés, il y en a ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils collectionnent, c'est sûr ils doivent avoir la blinde de DVD en steelbook DVD. Domino, ça je sais pas ce que c'est du tout, je l'avais pris parce que pareil c'était 1 euro et l'histoire me donnait envie. Donc voilà. Domino. Ouais, puis c'était en bon état. Et le dernier, Alive, le dernier DVD, de DVD édition spéciale, Mad Asia Collection. Ça, je l'ai pris vraiment pour l'histoire. Ça avait l'air cool. Je vais essayer de voilà, de vous mettre ça en gros. Un petit film asiatique, voilà. Donc ça avait l'air sympa. Parce que le steelbook, je m'en foutais un peu. Bah, de toute façon, les DVD Steelbook, c'est vraiment pas ce que je recherche, hein. C'est vraiment si je tombe sur un truc pas cher dans un lot, je prends. On va passer au 4K, enfin les coffrets, et puis j'ai quelques coffrets en 4K aussi, donc voilà, que j'avais pas présenté dans la première partie. Donc, j'ai un magnifique coffret ça, donc avec deux Steelbook en 4K. J'ai regardé le 1, le 2, j'ai toujours pas vu. Donc franchement ça c'est top, hein. Ils sont vraiment jolis, hein, les coffrets comme ça, c'est un coffret tout en métal avec un intérieur en mousse, et ça protège vraiment les steelbooks pour le coup. Du coup pour le coup aucun pet, aucun accro. Donc voilà, ça c'est top. Donc le 4K, voilà, le gros morceau de carton, je sais pas quoi en faire, moi je les mets là-dedans, parce que je sais pas quoi en faire de ces trucs là. Et le 2 qui est encore sous blister. Le 2 est plus joli pour le coup. Quoique l'autre aussi a son petit charme, mais le 2, voilà, chapitre 2. Et moi je connaissais pas du tout ça. Et j'étais assez agréablement surpris parce que j'ai bien aimé. Et puis je sais pas, je trouvais ça.
Je trouvais ça stylé, le clown un peu hors norme, comme ça, un peu déjanté, enfin déjanté, assez maléfique, comme ça. C'était, ouais, pas mal, c'était pas mal. Ça, bon, après, ça faisait pas vraiment peur, hein. Pour moi, c'est même pas vraiment un vrai film d'horreur, mais moi, il y a deux catégories de films d'horreur. Les films d'horreur qui sont censés faire peur, mais moi, ça me fait pas peur. Et après, il y a les films gore, vraiment avec de la découpe, de la charcuterie, tout ça, de la boucherie. Ceux-là, je les classe plus pour moi en horreur, parce que c'est des trucs avec des images un peu, des fois, dures à regarder. Et ça, pour moi, c'est vraiment un film d'horreur. Donc voilà. Tac. Ensuite, 4K, j'ai celui-là aussi. Mais celui-là, j'avais fait une bonne affaire parce que ça coûtait dans les 50 ou 40 balles et je l'avais chopé à 30 euros, je crois, frais de port compris, en neuf sous blister. Et celui-là, pareil, je l'avais chopé à 25 euros, je crois, dans un cash. Ils en avaient deux. Au début, il me met l'autre boîtier tout défoncé. J'ai dit non, non, moi je veux celui-là. Déjà, celui-là, ça se voit, hein, c'est bon, là, on verra pas trop, mais c'est beaucoup rayé, hein, c'est vraiment beaucoup rayé. Là, il est pas cabossé, mais c'est vraiment rayé. Parce qu'ils s'en foutent, ils le posent sur le comptoir, ils le frottent, ils en ont rien à foutre. Donc, bah, ça, c'est une bonne saga. Moi, j'ai vraiment aimé cette saga. J'ai vraiment aimé. C'était top, ça. Je sais pas s'il n'y a pas une série qui existe, parce qu'ils pourraient en faire une série, je pense. Mais bon, de réadapter à chaque fois tout en série, à la fin, je sais pas si c'est une bonne idée au final. Ensuite, toujours dans les coffrets, le petit coffret Planète des Singes, donc Génération, donc le 68, le 2001 et les origines. Ça, j'avais chopé ça à... bah, ceux qui ont dû le choper comme moi, vous devez savoir, ça c'était 7,50 € en neuf sur Amazon. Donc un petit coffret steelbook, voilà. Ouais. Ensuite, La colère des titans et le choc des titans. J'avais le coffret dans un premier temps en carton dur là. Et j'avais chopé ça pour 5 euros et en parfait état. Donc vraiment content. Ça, ces films-là, en plus, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Tout ce qui est sur la mythologie, tout ça, j'aime beaucoup. Et ceux-là, ils étaient vraiment top. En plus, je les avais vus au cinéma. Donc voilà, là, ils sont en 3D. Tout le tralala. Le Blu-ray à 3D. Tac. Donc voilà, c'est sympa d'avoir ça. Surtout que ça, pour moi, c'est les meilleures affaires quand on chope un truc qui est en bon état, parce on s'y attend pas quand on achète un truc d'occasion qui est pas cher, on se dit bon, bah, je tente le coup, on sait jamais. Et au final, quand on fait une bonne affaire et on trouve un truc pas cher en bon état, bah, c'est là où on est content. Moi, franchement, je suis content quand je chope un truc comme ça. Celui-là que j'ai représenté plusieurs fois, donc pareil, un steelbook duo film en import allemand. Hot Fuzz et Shaun of the Dead, je le trouve beau, le steelbook, il est assez cool. Les couleurs elles rendent vraiment bien, sont bien vives. Donc voilà. Bon, le derrière imprimé un peu cabossé là sur le côté. C'est dommage, mais ça c'est pareil, j'ai pris ça sur Momox. C'était un 2 euros ou 3 euros, je peux plus ça, je me rappelle plus. Je sais même pas s'il y a le français ou pas, mais j'avais pris ça pour Steelbook de Shaun of the Dead à 2 euros, voilà, pour la collecte de zombies. Dans le même style que La colère des titans, là, le coffret Steelbook Sherlock Holmes. Le 1 et le 2, j'ai voulu regarder les deux dans la foulée. J'ai regardé le 1, j'avais kiffé. Le 2, ouais, j'ai eu du mal le 2, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était vraiment dans le même esprit, mais peut-être trop répétitif en fait. Peut-être ça. Pareil, ça, j'avais pas chopé ça très cher, mais j'aime bien ça. Ça, c'est joli en plus à exposer. Tu peux vraiment les exposer comme ça, tac tac. Ça rend bien, je trouve, j'aime bien. Et bah moi je connais que ces deux-là en coffret Blu-ray en gros tout format comme ça en coffret. Si vraiment vous avez d'autres titres avec des films comme ça qui suivent là, des sagas de films en coffret comme ça, moi ça m'intéresse parce que je les trouve vraiment top ces coffrets-là. J'aimerais bien en avoir plusieurs et j'ai que ceux-là. Et en coffret, mon dernier coffret Steelbook, ce sera un coffret Predator DVD. Donc 5 films, attention organisme génétiquement modifié, ça c'est pareil, j'avais payé ça. Ça j'ai mis le prix parce que je le voulais vraiment en fait. J'avais mis 15 € je crois dedans. 15 euros.
Et il y avait quoi dedans? Il y a Python, Python 2, la morsure, Snakes et Reptile. Après, l'intérieur, c'est dommage parce que ça se présente comme ça. Voilà, ça se présente comme ça, donc c'est vraiment dommage. C'est voilà, c'est du DVD, c'est rayable quoi. Bon, après, j'ai eu de la chance, ils sont en bon état, mais normalement, ça se met comme ça. Donc bon, voilà, hein, tant pis. Mais bon, voilà, la box, ça tient quand même dedans, ça se balade pas, donc voilà. Et pour moi, je trouve que c'est un joli coffret, je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est pas le genre de film que vous aimez, bon, c'est normal que vous allez trouver ça peut-être un peu nul. Mais j'aime bien parce qu'en plus, il y a un effet sur les dents. Ça se voit peut-être pas, mais ça brille et tout, et c'est cool. Voilà, ouais, c'est sympa. Et ensuite, on va passer aux jeux vidéo. Parce que, bah voilà, j'ai acquis quelques petits, il n'y en a même pas 10, donc voilà. Plus du zombie, je vais pas mentir. Donc le Dead Island Riptide, pareil, ça c'est un jeu PS3 avec en relief, qui est assez beau. Je le trouve vraiment beau. Il y a des effets sur les bras là, bon ça se verra pas. Donc là il n'y avait pas le jeu, j'avais pris juste le boîtier. Le jeu, parce que je l'ai sur PS4, ils l'ont refait sur PS4. Donc là j'avais juste pris le boîtier. Celui-là pareil, je crois que c'était juste le boîtier. Parce que les mecs en fait, tous les steelbooks que j'ai voulu acheter de trucs de zombies, ils vendaient pas le jeu avec. Je pense sinon ça aurait été hors de prix. Et c'était pas cher, à chaque fois c'était 10 euros ou 5 euros. Donc voilà, pour ma collègue de zombies, c'était plutôt cool. Et en plus, c'est des steelbooks de jeux PS3. Donc bon, moi, ils étaient ressortis en pack, en collection avec les 3 sur PS4. Donc je les avais repris. Ça, le Dead Island 2. Donc le dernier qui est sorti sur PS5. Donc c'est un steelbook PS5. Celui-là, je l'ai fait franchement top. C'était vraiment j'allais dire un bon film, un bon jeu. Le steelbook est vraiment assez beau. Moi, j'aime bien. Il y a du travail. Ça change des films. Là, franchement, ça change des films. Clairement, ça se voit. Ça se voit carrément. Il n'y a pas plein de merde qui viennent polluer l'image. Moi, je trouve ça, voilà, top. Niveau steelbook, je pense que c'est plus joli les jeux. Donc ça, c'est pareil. Je m'étais repris le deuxième steelbook de Dead Island 5. Je crois qu'il y en avait... Dead Island 2, je crois qu'il y en avait plusieurs. Pareil. C'est vraiment beau. Voilà. Et je me demande même, le métal, il me semble un peu différent, donc peut-être ça après, c'est peut-être moi qui me fait, ou c'est peut-être la peinture qui a un autre effet, ouais, parce qu'ils sont vraiment lisses. La texture est vraiment lisse. Donc voilà. Ça c'était bon, ça j'avais dû choper ça d'occasion, je sais plus où, et tout défoncé, mais voilà. Je vais le présenter, Just Cause 4. Il y a le jeu dedans, alors, petit jeu PS4. Par contre, le Just Cause 3, par exemple, je le trouve super beau à côté. Il est vraiment beau. Il y a le jeu ou pas? Non, le jeu, il est où? Je sais plus où il est. Il doit être dans la... Je dois avoir la boîte. L'autre boîte. Voilà. Et PS3. J'avais celui-là, la Résistance 3. C'est un ancien jeu de PS3. Je sais pas si ça va vous parler. Si ceux qui sont un peu dans le gaming aussi, ça va peut-être parler à certaines personnes. Le CD est vraiment stylé pour le coup. Mais ils font vraiment des trucs mieux sur console que les films, quoi. J'ai jamais vu un CD film comme ça, quoi. Donc, voilà, top. Voilà l'intérieur. Donc, voilà, moi j'aime bien. Et puis, au lieu d'imprimer le derrière comme des nazes, bah, ils te mettent un plastique comme ça. Voilà. Et le steelbook, il reste top. Et le dernier, ça c'était Modern Warfare, un Call of Duty. J'aime beaucoup le steelbook. Pareil, il n'y a rien qui vient polluer l'image. Le steelbook est... Infinite Warfare, c'était pas Modern Warfare. Celui-là, je l'avais vraiment bien aimé. Surtout le mode zombie. Moi, je joue au mode zombie. Ça, je sais pas si ça va parler à des personnes. Donc, voilà, ça rend comme ça. Donc, assez joli, vraiment. Et voilà, pour cette vidéo, donc ce sera la vidéo des 500 abonnés, spécial 500 abonnés, comme ça je peux montrer toute ma collection de steelbook, donc n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés.
Et pour la vidéo concours spécial 500 abonnés, bah, tout ça, ça se passera début septembre, quand je reviendrai de vacances. Et je ferai une vidéo explicative pour le concours. Et il y aura des Blu-ray à gagner, notamment ce qui est en fond d'écran ici. Donc je ferai sûrement 2 lots et voilà. Et je parlerai en privé avec les personnes qui auront été tirées au sort pour voir le lot, si ça l'intéresse ou pas, si on fait des modifications et tout. Et donc on reparlera de ça en septembre. Voilà, voilà. Bon allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.